Je vais vous expliquer comment fonctionne la nomenclature, la mise en plan qui consiste à nommer donc chacune des pièces. C'est souvent utile au moment de la fabrication du robot. Donc, je vous présente ça tout de suite. Je vais utiliser à partir de la page d'accueil le dessin et je vais venir placer ici la base, donc le fichier châssis robot qui me servira d'exemple. Je vais choisir le facteur ici de grossissement. Je vais reprendre. Donc, je désire avoir une vue isométrique pour bien voir l'objet, avec un facteur de grossissement, disons, qui est optimisé, 1 de 4, en noir et blanc, donc seulement les lignes contours. Donc, ici, j'ai ma vue. Je vais la localiser un peu dans le coin ici, parce que je désire que ma nomenclature soit ici en haut. Donc, pour les noms, la façon dont ça fonctionne, je vais annoter le dessin et je vais utiliser la liste des pièces. On me demande ici de sélectionner la vue, c'est celle-ci. Est-ce que je désire l'avoir à gauche, à droite? Je dirais à droite et je vais l'ajuster. Est-ce que je veux la nomenclature? Oui, OK. Et je vais la positionner ici comme ça dans le coin. Donc j'obtiens ici la liste des noms, une description. Donc je vais ici modifier légèrement la liste des pièces, puis aussi je vais placer ici des repères. Je vais utiliser les repères automatiques ou, encore une fois, ici on me demande de choisir la vue. C'est celle-ci. Ajouter ou supprimer des composants. Donc je vais sélectionner tous les composants. Je vais dire périphérique pour le positionnement. Disons comme ça ici, je vais le réajuster. Je vais dire ensuite OK. Donc on voit les articles ici numéro 1 à 5 et c'est possible pour moi de bouger ici les différents items là, de la légende. Comme ceci. Pour terminer ici le tableau, je peux réajuster si je désire le faire plus compact. Je peux aussi supprimer par exemple la description. Le nom de la pièce pourrait convenir. Donc ça, c'est modifier, je crois, la liste des pièces. Et description, je pourrais utiliser le sélecteur de colonnes et enlever par exemple la description. Modifier la liste des pièces. Sélecteur de colonnes. Supprimer description. OK. 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 Bon, ça a fonctionné. Donc, je peux me retrouver comme ça avec un tableau plus compact. Aussi, ce qui est important, c'est de ne pas nommer les pièces par une longueur idéalement, mais plus par une description générique, de manière à ce que s'il y a différentes pièces puis que les longueurs changent, qu'il n'y ait pas de confusion entre le nom des pièces et la longueur de celle-ci. C'est mon dernier commentaire par rapport à ça. Puis pour les longueurs, en fait, on aura les plans qui nous permettra là, de savoir c'est quoi les longueurs.